Une société apprenante, c'est une société dans laquelle chacun d'entre nous apprend, mais aussi individuellement, mais aussi collectivement. Et donc la question, c'est en fait comment est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres. Il y a plein d'initiatives formidables dans un lieu comme celui-ci, mais on voit bien que peu de gens les connaissent. Et comment est-ce qu'on fait pour les documenter, les partager? Ouais. Est-ce qu'on peut systématiquement s'organiser? Est-ce qu'on peut avoir un Wikipédia des solutions, par exemple? Est-ce qu'on peut former tous ceux qui le souhaitent aux transformations en cours? Est-ce qu'on peut, à tous les âges de la vie, apprendre les uns des autres? Est-ce qu'on peut, au lieu d'être à l'école en train d'être en compétition avec les autres sur les savoirs d'hier, être en situation de coopération avec les autres pour partir des problèmes d'aujourd'hui et co-construire les solutions de demain? Il n'y a pas de recherche sur comment est-ce qu'on se transforme. L'université fait de la recherche sur tout sauf sur elle-même, par exemple. Ouais. L'éducation nationale ne fait pas de recherche alors que le ministère de la Santé en fait. Donc la santé progresse, mais l'éducation ne peut pas progresser parce qu'elle ne peut pas se nourrir de la recherche. Et donc il n'y a aussi pas suffisamment de formation, pas suffisamment de capacité à apprendre de ce qui se passe d'intéressant dans d'autres pays. Mais ça vient. Il y a toujours plus d'acteurs qui le souhaitent, il y a toujours plus d'acteurs qui le font spontanément, Ouais. je dirais en dehors des institutions Ouais. qui ont beaucoup de lourdeur. Mais on voit émerger ce qu'on appelle des middle ground. Donc l'upper ground, c'est l'institution. Ouais. Underground, c'est les gens sur le terrain. Ouais. Il y a les activistes qui sont underground. Et le middle ground, c'est le terreau fertile où vont se retrouver ensemble ceux qui veulent jouer collectif pour attaquer les problèmes complexes qu'ils ne savent pas résoudre seuls, ni sur le terrain, ni dans l'institution. Et donc, ça s'organise autour de communautés, autour de projets, autour d'événements, comme ce genre de choses. Ouais. Et les règles du jeu, ils sont beaucoup plus proches de celles d'un jardin public dans lequel on peut venir faire ensemble des choses qu'on ne peut pas forcément faire à la maison. Mais il faut évidemment respecter un certain nombre de règles du jeu du vivre ensemble, mais on peut s'inspirer de ce que font les autres, on peut rejoindre d'autres collectifs, on peut regarder ce qui pousse, on peut s'aimer, on peut prendre des graines, on peut les replanter ailleurs, etc. Pour penser la complexité d'un système, on a besoin de différents regards. Ouais. Ces regards peuvent venir de différents niveaux d'expertise, de différentes disciplines, de différentes vécus. Et en fait, il faut accepter qu'aucun d'entre nous ne comprend la complexité des choses. Pour donner une image relativement simple, il y a une fable indienne qui a une longue tradition qui est celle de l'éléphant et des 6 aveugles. Ouais. Vous avez un éléphant qui touche, un aveugle qui touche la patte de l'éléphant, il pense qu'il a un tronc d'arbre devant lui. Celui qui touche le corps pense que c'est un mur, celui qui touche l'oreille pense que c'est un rideau, celui qui touche la trompe pense que c'est un serpent. Et ils sont évidemment pas d'accord et ils sont persuadés que les autres n'ont rien compris. Il y a quelqu'un qui a un peu plus de vision qui passe et qui s'appelait pas Edgar Morin mais qui aurait pu, et qui leur dit que s'ils savaient se parler, s'ils savaient intégrer la complexité des différentes dimensions qu'ils ont pu observer, alors peut-être qu'ils comprendraient un peu mieux cet animal étrange auquel ils sont confrontés. Et si vous prenez Charlie, ou si vous prenez le climat, ou si vous prenez n'importe quel sujet de société comme la pandémie actuelle, on voit bien que prétendre qu'on en a tout compris à partir d'un talk show ou d'un mème viral sur le web ou même d'une seule discipline est évidemment faux.